14 heures, les informations. Roger Debrou. Au lendemain de l'attentat terroriste de Barcelone, c'est l'état de choc en Espagne. Il s'agit bien de l'attentat le plus meurtrier depuis la mort de Franco en 1975. 15 morts, 39 blessés, dont 24 brûlés à 80%. Et pour la première fois, ce ne sont pas des gardes civils ni des militaires qui ont été visés, mais des innocents, des femmes et des enfants qui en sont victimes. L'organisation basque ETA n'a pas revendiqué officiellement cet attentat, mais finalement cela ne change rien. Tout le monde en Espagne les montre du doigt en s'en tenant à l'appel anonyme hier au nom de l'ETA, annonçant à un quotidien catalan l'imminence de l'explosion à ce supermarché. Le leader indépendantiste basque, Herri Batasuna, vient de condamner énergiquement ce tragique attentat et il dénonce en même temps la direction du magasin et la police espagnole qui, avertis de la présence d'une voiture piégée, ont provoqué par leur silence et leur absence de réaction une tragédie qui aurait pu être évitée. En Corée du Sud, des dizaines de milliers de manifestants ont affronté une nouvelle fois aujourd'hui les forces de l'ordre à Séoul et en province, malgré la menace du gouvernement de décréter la loi martiale ou l'état d'urgence. Manifestement, les appels au calme du gouvernement du Corée du Sud n'ont pas été entendus. Vous êtes toujours sur Radio 1 et vous écoutez l'émission 25 50 75 au micro Nicolas Dor et à la technique Jean Caillou. Aujourd'hui, en Belgique, 4e fête de la musique et je voudrais vous parler, ne serait-ce que pendant 30 secondes, de Robert Wangermé. Robert Wangermé qui un jour définit l'émission 25 50 75 en disant « C'est une émission dont on attend l'inattendu », ce qui est une formule remarquable. Il y a peu dans le domaine de la musique ici en Belgique d'hommes intègres. Peut-être que Robert Wangermé en est une exception parce que on a beaucoup parlé de Maurice Béjart cette semaine. Il est le seul Robert Wangermé à avoir dit au journal télévisé que Maurice Béjart avait été découvert dans notre pays par Ernest Blondel. Ernest Blondel qui fut mon grand patron pendant près de 20 ans à Bruxelles. Il était le chef du service musique, variété et jeux. Et en effet, je me souviens en 1957 de Maurice Béjart créant à la télévision belge, et ce au Festival de Liège dans une émission de variété, Pulcinella de Stravinsky, et en 1959, c'était la création du Sacre du Printemps de ce même Stravinsky par le ballet du théâtre de Paris et la troupe du théâtre royal de la Monnaie. On a donc beaucoup parlé de Maurice Béjart. Je tenais aussi à préciser que c'était mon ami Ernest, mon ami et néanmoins patron Ernest Blondel, qui l'avait fait découvert aux téléspectateurs belges et aux Belges en général. Eh bien, en souvenir, si j'ose dire, de Maurice Béjart, car on le reverra bien sûr en Belgique, mais peut-être plus comme on l'y connaissait, voici la fameuse danse sacrale tirée du Sacre du Printemps de Stravinsky, un enregistrement du Pittsburgh Symphony Orchestra dirigé par William Steinberg.